Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer la prise en charge de l'ITS. La prise en charge de l'ITS est une initiative que certains établissements prennent dans le but d'appuyer le revenu de leurs employés et qui consiste à supporter une partie de l'impôt que les employés doivent verser. Cette prise en charge augmente les nets à payer de l'employé, mais en contrepartie, elle augmente aussi la masse salariale de l'entreprise. Pourquoi? Parce que cette prise en charge est considérée comme un supplément de salaire et donc doit être cotisable et imposable. Il y aura donc les parts des caisses de cotisation qu'il faudra considérer ainsi que celle de l'impôt consistant en nouvelle ITS. Nous allons dans un premier temps paramétrer cette prise en charge et nous allons procéder à une comparaison entre deux bulletins. Un bulletin avant la prise en charge de l'impôt et un bulletin après celle-ci. Un bulletin avant la prise en charge et un bulletin après celle-ci pour un employé afin d'avoir une idée de la variation du net à payer par l'employé et de la masse salariale pour l'entreprise. Alors, maintenant nous allons entamer le paramétrage. Nous cliquons ici sur personnel et traitement associé. Là nous avons la liste des employés enregistrés. Il s'agit là des employés de la société exemple. Nous allons prendre le cas du premier employé, Sidati ou Mohamed. Il a 3 bulletins, ils sont là. En cliquant dessus, nous les avons. Nous allons prendre ce bulletin. Donc là, nous avons son détail. Nous allons prendre le modèle 3 que nous allons imprimer. C'est un modèle détaillé. Il est là. Et nous allons le renvoyer dans un fichier PDF. Nous allons l'enregistrer dans un fichier PDF. Alors le nom, nous allons l'appeler bulletin Sidati avant prise en charge ITS. Voilà. Voulez-vous ouvrir les documents créés? Oui. Donc, nous avons les bulletins sous forme de fichier PDF. Et nous allons revenir au paramétrage, donc, notre système. Donc, alors, nous allons aurons à créer deux rubriques. Donc là, nous cliquons sur le bouton rubrique pour accéder à la gestion des rubriques. Nous allons créer deux rubriques.
une rubrique qui va stocker le montant de l'ITS avant sa prise en charge, et une deuxième qui va déterminer la part prise en charge, un taux qui sera donc appliqué au montant de l'ITS avant la prise en charge pour déterminer la part effectivement prise en charge par l'établissement. Donc, nous avons les rubriques de type hybride qui s'arrêtent là. Bien, nous allons créer une rubrique qu'on va codifier 136, par exemple. On va l'appeler montant de l'ITS avant prise en charge. Alors cette rubrique n'est associée à aucune constante cumul. Elle n'a pas d'association. C'est une rubrique mémoire tout simplement. Elle va mémoriser le montant de l'ITS avant sa prise en charge. Donc, nous supprimons les associations. Elle a une formule. Sa formule est similaire à celle de la retenue de l'ITS. Donc, nous avons ici les différentes structures de la formule. Pour la retenue de l'ITS, la formule c'est base fois taux moins complément. Voilà. Base fois taux moins complément. Alors, la base c'est quoi? La base va être la base de l'ITS moins la retenue de la CNSS moins la retenue de la CNAM, c'est-à-dire la base de l'ITS moins les cotisations sociales. Donc, nous allons maintenant passer à la gestion des constantes. Nous allons donc créer les constantes appropriées. Donc, nous avons dit que la base en question de la rubrique, c'est la base de l'ITS qui existe déjà. C'est la voilà, c'est une constante qui existe déjà. Par contre, la constante retenue de la CNSS et la constante retenue de la CNAM n'existe pas. Ce sont des constantes de type rubrique. Nous allons donc les créer. D'abord la CNSS, donc CNSS ITS prix, donc retenue CNSS retenue CNSS pour l'ITS prise en charge, ITS pris en charge, qui est une constante de type rubrique. On valide. Alors sa formule, elle va récupérer le montant de la rubrique 200 retenu CNSS. Et bien sûr, l'élément récupéré, c'est le montant salarial. Voilà. Alors, pour la retenue de la CNAM, c'est pareil. Donc, CNAM ITS prix, donc copier-coller, retenue CNAM, ITS prise en charge, type de la constante rubrique, valide. Sa formule, c'est la retenue de la CNAM.
la rubrique 201 retenu CNAM. Et l'élément récupéré, bien sûr, c'est toujours le montant salarial. Donc, la base ITS prix, donc base de l'ITS prise en charge, prise en charge, est une constante de type arithmétique, calcul. Alors sa formule, c'est quoi? Sa formule, c'est la base de l'ITS, base de l'ITS, moins CNSS, retenue CNSS ITS prise en charge, moins CNAM ITS prise en charge. Et on valide. Formule enregistrée. Donc, en revenant à notre rubrique, sa base, eh bien, c'est la base qu'on vient de paramétrer. C'est la base ITS prix. Voilà. Alors, le taux, c'est un taux similaire à celui de l'ITS qui existe déjà. Nous avons taux de l'ITS qui est une constante de type grille tranche, et donc il suffit de dupliquer cette constante, donc dupliquer pour avoir donc taux ITS prix, c'est-à-dire taux de l'ITS pris en charge, mais la constante de référence c'est base de l'ITS prise en charge et non pas base de l'ITS. Et donc on clique là pour actualiser. Donc voilà le taux de l'ITS prise en charge. On enregistre. Voilà. Donc pour le taux, c'est taux de l'ITS prise en charge. Alors pour le complément, eh bien c'est pareil, le complément est aussi similaire au complément de l'ITS. Complément de l'ITS, il est là. Donc il suffit de dupliquer cette constante. Donc comp ITS prix, complément de l'ITS prix en charge, prise en charge. La base, bien sûr, c'est base de l'ITS prise en charge. Et donc là, on actualise et on valide. Donc, le complément, eh bien, c'est complément ITS prix. Et on valide. Voilà. Donc, nous avons paramétré cette rubrique. 136. Donc nous allons actualiser l'affichage. Voilà. Alors donc la rubrique 136, voilà montant de l'ITS avant prise en charge et sa formule. Cette rubrique, nous avons dit qu'en fait c'est une rubrique mémoire qui va stocker donc le montant de l'ITS avant sa prise en charge. Donc pour imprimable, nous indiquons non. Voilà. Et nous validons. Sa formule, bien sûr, c'est celle qu'on vient de voir maintenant. Donc ça, c'est pour la rubrique montant de l'ITS avant prise en charge. Donc cette rubrique va contenir le montant de l'ITS avant sa prise en charge. Maintenant, nous avons
la rubrique qui correspond au montant pris en charge effectivement par l'entreprise. Nous allons codifier ça 140. Donc, montant ITS pris en charge. Bien sûr, le montant de l'ITS pris en charge est un supplément de salaire. C'est un gain. Comme tout supplément de salaire, il est cotisable, il est imposable, il s'ajoute au brut, etc. C'est-à-dire que nous avons là les associations classiques d'une rubrique de type brut. Donc, ces associations sont bonnes. Ce montant, donc, particulièrement, va verser dans l'assiette de la CNSS parce qu'il est cotisable, dans l'assiette de la CNAM, et il est imposable, donc va verser dans l'assiette de l'ITS. Alors, nous avons validé. Alors maintenant, cette rubrique montant de l'ITS pris en charge, elle a une formule. En fait, l'établissement va prendre en charge tout ou partie du montant de l'ITS. Donc cette rubrique aura comme structure de formule base fois taux. Une base fois un taux. Eh bien, la base, c'est quoi? La base, c'est le montant de l'ITS pris en charge. Nous allons donc créer une constante de type rubrique qu'on va appeler montant ITS prix. Donc, montant de l'ITS pris en charge, qui est une constante de type rubrique, et elle va récupérer la valeur de la rubrique précédemment créée, la rubrique 136, c'est-à-dire montant de l'ITS avant prise en charge. Okay. Montant salarial, bien sûr. Donc la base de cette rubrique, eh bien, c'est montant ITS prix. Alors le taux maintenant, cela dépend. Si l'établissement prend en charge l'ITS à moitié, eh bien le taux va être 50. S'il prend l'ITS entièrement, eh bien le taux va être 100%. Nous allons supposer que l'établissement prend l'ITS à raison de 70%. Donc, le taux, c'est 70. Et on valide. Donc, voilà nos deux rubriques. Donc, la rubrique 136 et la rubrique 140. C'est tout. Il ne reste plus maintenant qu'à ajouter ces rubriques au bulletin, tout simplement. Donc, nous allons donc ajouter ces rubriques au bulletin. Alors,
Nous allons les ajouter à tous les bulletins. Donc, pour cela, nous allons utiliser une fonctionnalité de PoolPay qui consiste à ajouter des mouvements en cascade. Voilà. Ici, nous avons la liste des rubriques. Eh bien, on sélectionne les rubriques à ajouter, la rubrique 136 et 140. Là, on indique la période de paye. Et ici, on sélectionne les employés pour lesquels on va ajouter les rubriques au bulletin. Tous les employés. Et donc, nous cliquons sur enregistrer. Voilà. Il ne reste plus maintenant qu'à calculer la paye. Donc là, nous allons donc calculer la paye pour tous les employés afin d'avoir les bulletins mis à jour. Voilà. Traitement terminé. Donc, paye calculé pour tous les employés. Alors maintenant, nous allons consulter le nouveau bulletin de Sidati. Alors, là, nous voyons que nous avons une rubrique qui s'ajoute maintenant au bulletin. 140 montants pris en charge. Sa base, c'est 203 252. Donc ça, c'est l'ancienne retenue de l'ITS. Pardon, c'est l'ancienne base de l'ITS. La base, donc ça, c'est l'ancienne retenue de l'ITS. Le taux, c'est le taux pris en charge, 70, et le montant, c'est 142 276. Donc, l'établissement a supporté 142 276 de l'ITS de cet employé. Nous allons voir ça plus en détail. Donc, nous allons prendre le même modèle que la dernière fois, imprimer, et nous allons renvoyer cela dans un fichier PDF. Donc on va l'appeler bulletin Sidati après prise en charge ITS. Et nous enregistrons. Voulez-vous ouvrir le document créé? Oui. Voilà. Donc maintenant, nous avons les deux bulletins. Nous avons le bulletin après prise en charge. Et nous avons le bulletin avant prise en charge. Alors nous allons comparer ces deux bulletins. Alors pour le bulletin avant prise en charge, nous avons la retenue de l'ITS qui est de 203 252. 203 252. Eh bien, c'est cette retenue, ce montant-là, qui a été prise en charge à raison de 70%. Nous allons voir ça dans le second bulletin. Montant de l'ITS prise en charge, c'est 142 276. La base, c'est 203 252. Eh bien, c'est ce montant-là, le montant de l'ITS, 203 252. Le taux, c'est 70%, et donc le montant, 142 276. Bien sûr, nous constatons que le nouveau brut, l'ancien brut, il est de combien? Il est de 698 000. Le nouveau brut, après la prise en charge, il est de 840 276. La différence entre les deux, c'est bien sûr ce montant-là, 142 276. Alors, si nous prenons une calculatrice, nous allons
voir le pourcentage de l'augmentation du brut, c'est-à-dire de la masse salariale. Alors 142 276 qu'on va diviser par l'ancien brut, c'est-à-dire 698 000 divisé par 698 000 et qu'on va multiplier par 100. Nous voyons donc que la masse salariale pour cet employé, par exemple, a augmenté de 20%. Cette prise en charge entraîne une augmentation de la masse salariale initiale de l'établissement de 20%. Maintenant, si nous considérons bien sûr, on peut constater que le montant de la CNAM a augmenté, c'est normal, et la retenue de l'ITS aussi. Ici, nous avons donc pour l'ancien bulletin CNAM 27 920. Alors, pour le nouveau bulletin, CNAM 33 611. La CNSS est plafonnée, c'est pour cela que ça n'a pas augmenté. Alors, l'ITS, ancien bulletin 203 252. ITS, nouveau bulletin 257 886. Si nous considérons maintenant le salaire net, alors pour l'ancien bulletin, le salaire net est de 466 128. Pour le nouveau bulletin, le salaire net est de 548 079. La progression est de combien? Eh bien, 548 079 moins 466 128. 466 128. Ça fait 81 951. Donc, on va diviser par 466 128 et multiplier par 100. Ça nous donne une augmentation du salaire net de 17% pour l'employé. 17,5. 6 en arrondissant. Donc, voilà pour ce cas-là, le cas de la prise en charge de l'ITS par l'établissement. Donc, c'était là donc l'objet de cette vidéo. Paramétrer la prise en charge de l'ITS et donner une idée de l'évolution de la masse salariale et du net à payer de l'employé. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc, et ceci étant dit, donc je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.